Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Un Afghan rapatrié en France a été placé sous surveillance avec 4 de ses proches. Il a reconnu appartenir aux talibans. Il a profité du chaos à Kaboul. Le devoir d'accueil passe au second plan quand la sécurité est menacée. Voilà ce que dit Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je dis que le texte de la Convention de Genève, c'est que des réfugiés ne peuvent pas avoir commis des crimes graves de droit commun dans un pays autre que le pays d'accueil et également ne peuvent pas avoir eu des comportements qui sont en contraire avec les objectifs des Nations Unies. Donc on rentre là-dedans, il faut faire confiance aux services de sécurité. Donc il faut l'exclure, comme le dit il faut faire une Xavier enquête, Bertrand. mais c'est prévu dans les textes. C'est prévu dans les textes de la Convention de Genève. Donc ça n'enlève rien au caractère républicain de l'accueil que nous devons faire ici et qui est lié à notre Constitution et à nos engagements internationaux. Vous diriez toujours qu'il faut un accueil sans limite des réfugiés afghans? L'accueil est dans nos textes, redisons-le. Donc de vouloir limiter cet accueil et se prémunir de l'immigration, comme l'a dit Emmanuel Macron, ça n'est pas à la hauteur. Vous avez même dit qu'il fait honte à la France. Oui, parce que notre place sur la scène internationale est liée à notre histoire. Et donc, en bridant cette histoire, eh ben, on nuit à la place de la France. Après, il y a le principe de réalité. Vous vous souvenez, Angela Merkel, elle avait ouvert les bras aux réfugiés syriens. Elle a changé aujourd'hui de stratégie. Elle plaide aujourd'hui pour une prise en charge des réfugiés par les pays voisins. Elle a tiré les leçons de ce qui s'est passé avec les réfugiés syriens. C'est toujours le cas. Les réfugiés vont toujours d'abord dans les pays voisins. Pourquoi? Parce que l'exil, c'est extrêmement compliqué. Se déraciner de toute son histoire, de sa famille, c'est toujours très compliqué. Ouais. Donc là, la question, c'est de savoir si la France peut accueillir quelques dizaines de milliers d'Afghans. Nous le pouvons, nous l'avons fait lors des Républicains espagnols, lors des Boat People, lors de l'accueil des Chiliens après le coup d'État de 1973, lors de l'accueil des survivants du génocide arménien. Nous devons le faire là aussi, l'Europe doit le faire. En étant vigilant sur l'histoire propre des Afghans qui arrivent sur notre territoire. Ne faisons pas de cela une affaire d'État, c'est dans les textes, et moi j'ai toute confiance. Encore faut-il faire cette surveillance, c'est ça que je vous dis. Évidemment, mais moi j'ai toute confiance dans nos services de sécurité. Ouais. Et puis sur l'Afghanistan, je voudrais aussi dire un mot sur les militaires. Les 700 militaires qui ont été blessés, les 90 qui ont été tués, ils n'ont pas été tués pour rien, et je pense que c'est important de le dire, puisqu'on a l'impression que là, c'est 20 ans d'histoire qui sont balayés. Non, cet engagement de la France et des États-Unis a permis d'éviter un foyer de terrorisme extrêmement fort. Donc c'était un engagement qui était nécessaire Éric Piolle, et juste. Vous êtes maire de Grenoble. Combien de réfugiés afghans allez-vous accueillir? Là, nous avons signalé la cellule de crise 86 membres d'artistes et de familles d'artistes. Nous avons également signalé que d'autres gens qui étaient en lien avec Grenoble pouvaient être accueillis. Et si vous faites un petit ratio, nous représentons 1/500e de la France, donc accueillir une centaine de réfugiés afghans pour Grenoble, c'est acceptable, c'est faisable, c'est logistiquement faisable. À l'échelle de la France, ça ferait quelques dizaines de milliers, ça ferait 50 000 accueillis. Ces 100 personnes-là en France, à Grenoble, c'est l'équivalent de 50 000 en France. Éric Piolle, on est, vous le savez bien, à l'heure où on construit des murs, notamment entre la Grèce et la Turquie, entre l'Iran et la Turquie. Vous êtes candidat à la présidentielle. Quelle est votre stratégie en matière d'immigration? On se souvient de la phrase de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Quelle est votre stratégie? Quel est votre projet? Toute la misère du monde ne vient pas en France. Et donc, notre stratégie, c'est une stratégie juste d'ouverture, de respect de l'histoire de la France et de respect de nos textes. Point. D'ouverture jusqu'où en matière d'immigration? Il n'y a pas d'ouverture jusqu'où, puisqu'aujourd'hui, la France n'a pas de quota. Quand on parle là, vous voyez bien que la question sur les Afghans, ce n'est pas de savoir s'il y a 1 million d'Afghans qui vont venir en France. Non, on parle de quelques dizaines de milliers d'Afghans aujourd'hui qui souhaitent et ont nécessité de venir en France. Le témoignage de la mère... Si on va au-delà de la crise liée à l'Afghanistan, vous savez bien qu'on parle aussi, et vous en parlez très souvent, de réfugiés climatiques. Ce qui va au-devant des problématiques qui seront les nôtres, c'est un changement démographique et peut-être des réfugiés climatiques. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous êtes sur une logique d'ouverture et vous l'assumez? Juste par pragmatisme. Nous ne pourrons pas, tout l'enjeu, c'est bien pour cela que nous luttons activement contre le dérèglement climatique, nous ne pourrons pas fermer les portes de l'Europe à des réfugiés climatiques. Donc il nous faut agir contre le dérèglement climatique. Certains le défendent dans cette campagne. Ça ne fonctionne pas. On peut essayer de mettre tous les murs que l'on veut. Vous savez, les mouvements de population, quand vous fuyez parce que c'est juste pour votre survie, vous fuyez.
2 sujets assez rapides, mais même si ce sont des sujets essentiels dans l'actualité du matin. Vous êtes le maire de Grenoble, je le rappelle. Quand vous voyez ce qui se passe à Marseille, vous vous dites il faut envoyer l'armée, comme le dit de nouveau Samia Ghali, député socialiste. Vous dites il faut un énième plan d'urgence, comme va l'annoncer sans doute le président de la République la semaine prochaine, avec sans doute des moyens supplémentaires. D'abord, tout mon soutien aux Marseillaises et aux Marseillais, tout mon soutien à leur maire Benoît Payan, à sa première adjointe Michèle Rubirola. Et puis, effectivement, tout ce qui a été mis en place ne fonctionne pas parce que notre stratégie de lutte contre la drogue est en échec. Un échec sanitaire, un échec en matière de sécurité, nous le voyons en permanence et particulièrement à Marseille, mais partout en France, et un échec également de mobilisation de notre force de sécurité, puisque nous avons besoin de policiers pour faire autre chose que de la lutte contre le cannabis, pour laquelle, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc quelle est votre stratégie, là encore? Légalisation du cannabis, ça a été fait, vous savez, maintenant, c'est 20% des États américains qui sont dans ce cas, c'est le Portugal. Et en fait, tous ceux qui ont adopté une politique dure sont en échec. Apprenons de cela. Deuxième sujet, le ministre de la Santé hier a annoncé une 3e dose pour les plus de 65 ans dès le mois de septembre. Vous êtes favorable? Oui, je suis favorable, mais n'oublions pas que sur la vaccination, nous devons aussi aller vacciner les pays émergents. Sinon, nous aurons des nouveaux variants et nous aurons des nouvelles vagues. N'oublions pas aussi qu'en France, il nous faut continuer à aller vacciner ceux qui sont un peu fragilisés et qui aujourd'hui sont moins vaccinés que les autres. C'est ce que nous faisons à Grenoble, mais c'est ce qui doit être fait et ce qui n'est pas fait aujourd'hui assez par le gouvernement. Les conditions d'accueil des élèves, des collégiens, des lycéens et même des primaires vous inquiètent en cette rentrée? Non, on est plutôt bien préparés. Nos équipes sont extrêmement actives. Nous avons là préparé la rentrée et normalement, ça devrait bien se passer. Et vous appelez là aussi sans réserve à la vaccination des 12-17 ans? Bien sûr. Le climat, on l'a vu flamber l'Europe cet été, avec des dômes de chaleur, des incendies et aussi des inondations monstrueuses et meurtrières. Nicolas Hulot appelle à agir avec radicalité, ce qu'il n'a pas pu faire lorsqu'il était en réalité aux responsabilités. Vous pensez qu'aux responsabilités, on peut être radical? Oui, radical et pragmatique. Et c'est effectivement le signal de Nicolas Hulot lorsqu'il a démissionné. C'est que tant qu'il n'y a pas une présidence écologiste, on va se retrouver avec ce qu'on a vécu depuis 10 ans, à savoir 10 ministres de l'écologie en 10 ans, et l'inaction de la France qui a été pointée par le Conseil pour le climat. Nous avons là produit, avec mon mouvement Une certaine idée de demain, un plan concret, création d'emplois et baisse de gaz à effet de serre. 1,5 million de création d'emplois. 1,5 million, c'est le fruit d'1 an de travail avec des experts, avec des syndicats, avec des professionnels, avec des ONG. Et c'est concret et ça permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre, d'être là aussi, de respecter les engagements que la France s'est donnés. Comment on crée 1,5 million d'emplois? C'est 100 000 dans l'industrie, c'est 130 000 dans l'agriculture, c'est 75 000 dans la forêt. Nous avons détaillé quelle baisse de gaz à effet de serre par secteur d'activité et quelle création d'emplois nette, puisque nous savons aussi que les emplois vont muter. Je vous pointe le rapport de la Fondation Nicolas Hulot qui a récemment produit une étude pour la transition, par exemple, des moteurs d'automobile. Quelles compétences à 10 ans, quelle création d'emplois à 10 ans? Alors, il y a une mesure qui a beaucoup arrêté l'attention, notamment de certains observateurs politiques, comme on dit. Vous proposez un ISF climatique, taxer les plus pollueurs et augmenter drastiquement l'impôt sur les hauts revenus. Oui, c'est une question de justice sociale. Il faut que chacun contribue à hauteur de ses moyens. Donc, quand on est riche, on pollue. Ça, c'est le rapport, le rapport d'Oxfam qui le montre. Les 10% les plus fortunés en France polluent et émettent 4 fois plus de gaz à effet de serre que les 50% d'entre nous qui sommes les moins favorisés. Donc, comment on fait pour savoir qui pollue plus? Ça, c'est factuel. C'est ce que propose Greenpeace. C'est un impôt qui est juste un impôt juste, qui est le contraire finalement de ce qu'a fait Emmanuel Macron, qui a, avec ce qui a généré le mouvement des Gilets jaunes, c'est faire payer la transition à ceux qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Là, on dit les plus fortunés, ceux qui ont un patrimoine et qui, en fait, dont le patrimoine aujourd'hui est mobilisé vers des actifs qui émettent des gaz à effet de serre, ceux-là seront taxés plus. C'est une question de justice sociale et d'efficacité et de pragmatisme. Éric Piolle, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le maître mot dans cette campagne des primaires. On va en dire un mot dans un instant. La radicalité. Imaginons que vous arrivez aux responsabilités. C'est quoi la mesure la plus radicale pour répondre à l'urgence climatique? Respecter la première mesure. La première mesure, c'est pour moi un choc démocratique et donc un référendum pour notamment introduire le référendum d'initiative citoyenne. Ce n'est pas une mesure pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est pour adapter notre société et qu'elle puisse se mobiliser sur les défis d'aujourd'hui. Mais respecter les engagements de la France, monter ces engagements. Nous avons besoin, d'être à plus de 55% de baisse de gaz à effet de serre dès 2030. La France va 2 fois trop lentement, ça a été pointé là aussi par les propres organes mis en place par Emmanuel Macron. Un mot sur la primaire. Elle se passe très bien pour l'instant, cette primaire.
Ça a l'air de vous surprendre vous-même. Non, pas Ah du non, tout. pas du Ah tout. bon, d'accord. Nous disons depuis un an, mais à chaque fois, les médias nous disent alors, quand est-ce que vous allez vous étriper? Et non, on ne s'étripe pas. Mais du coup, est-ce que vous arrivez à mobiliser les électeurs, à intéresser les électeurs, à leur donner envie d'aller participer à cette primaire? Il y a combien d'inscrits? Je rappelle, il y a plus de 20 000 inscrits. C'est suffisant? Nous dépasserons largement tous les scores que nous avons faits jusqu'à présent dans notre histoire. Donc ça marche mieux que ça n'a jamais marché. Et j'invite tout le monde. C'est ouvert dès 16 ans sur lesécologistes.fr. Pas besoin d'adhérer à un parti politique. 2 € et c'est fait. Merci beaucoup, Éric Piolle, d'avoir été notre invité ce matin. Éric Piolle, 5 candidats à cette primaire écologiste. On rappelle que vous participerez avec les 4 autres candidats Éric Piolle à un débat sur France Info, Canal 27 et sur France Inter. Ce sera le 5 septembre à midi. Ce sera le tout premier débat de cette primaire.